Un saint breton, jeté comme une vieille chaussette, des jeunes filles à marier, des miracles, bienvenue à Lokirec, cité légende Bretagne, bonjour. Je vous accueille à Lokirec, commune qui fait partie de la baie de Morlaix, dernière commune sur le littoral breton avant d'embrasser les côtes d'Armor. Lokirec est un nom qui vient de Lok, qui veut dire lieu saint, et Guirec, qui est un saint breton. Saint Guirec est l'ancien saint patron de la ville de Lokirec. Il a été remplacé depuis par un autre saint sur ce statut. C'est pas très gentil ça. Et je me trouve ici à la fontaine qui porte le nom de Saint Guirec, qui posséderait des pouvoirs magiques. Je vous raconte ça. Nous sommes au 5e siècle. Saint Guirec sait en lui déjà très tôt qu'il a une passion, une foi profonde. Il sait qu'il sera un disciple de Dieu, un serviteur de la mission divine. Il se rend au monastère de Saint-Tugdual, au pays de Galles. Saint-Tugdual qui est l'un des 7 saints fondateurs de la Bretagne. Saint-Tugdual fait de lui un personnage religieux. Peu après, Saint-Tugdual propose à Saint Guirec et plusieurs autres disciples de prendre la mer dans une petite barque, direction les côtes barbares de la Bretagne armoricaine. Barbares, oui, car la mission de ces religieux venant d'outre-Manche est d'accoster en Bretagne armoricaine, mission évangéliser toute la population païenne. Les druides et les rituels païens, c'est fini tout ça, on vient vous délivrer de vos pratiques démoniales pour vous conduire vers la vérité de la sainte parole biblique. Et prendre vos terres aussi. Alors, Saint Guirec n'arrive pas tout de suite à Lokirec, pas encore. En traversant la Manche, il arrive à Ploumanac, que vous prononcerez Ploumanach pour les puristes. Ploumanac est un lieu qui se situe à Perros-Guirec. Il y a un oratoire là-bas qui est dédié à Saint Guirec et qui posséderait des pouvoirs magiques. Ça concerne que les jeunes femmes, je suis même plus concernée. La légende raconte que les jeunes femmes désireuses de rencontrer rapidement leur futur mari se postent dans l'oratoire face à la statue de Saint Guirec pour lui piquer le nez ou le visage d'une aiguille. Cette aiguille, si elle tient le temps d'une marée, la jeune fille était assurée de trouver un mari dans l'année. Ça fait des siècles que la pratique existe et qui perdure, paraît-il, encore aujourd'hui. Alors ici où je me trouve, à Lokirec, je suis à la fontaine Saint Guirec. Il existait ici dans la niche une statue à l'effigie de Saint Guirec qui a connu le même sort que la statue de Saint Guirec à l'oratoire de Ploumanac. Et vous moquez pas, c'était quelque chose d'ultra important. À 25 ans, les Sainte Catherine, si on n'était pas mariés, on était moqués. Et puis il y avait aussi l'enjeu de faire des bébés, de faire des enfants pour pouvoir assurer une main d'œuvre dans les champs. Il y avait vraiment une très grosse pression qui pesait sur les jeunes filles. Elles devaient absolument se marier, avoir des enfants. Bon, heureusement, c'est plus le cas aujourd'hui, Donc Saint Guirec traverse la Manche, il arrive ici à Ploumanach dans les Côtes d'Armor, puis il rejoint Saint-Tugdual à Tréguier pour prier et commencer à divulguer la bonne parole. Au bout d'un certain temps, Tugdual propose à Guirec de partir en mission. Objectif, se rendre à la ville de Kerfeunteun pour y bâtir un nouveau monastère. Kerfeunteun, c'est le très ancien nom de la ville de Lanmeur. Kerfeunteun veut dire la ville de la fontaine ou la ville fontaine, car il s'y trouve une fontaine souterraine cachée dans une crypte. Alors à Lanmeur, Guirec y est très bien accueilli, paraît-il, mais il y a un petit peu trop de monde à son goût. Lui, il veut bien créer un monastère par là, mais pas à Lanmeur même. Il se retire un petit peu vers la côte, là où c'est plus calme, là où il y a vraiment peu de monde, voire pas du tout. Il s'agit de Lokirec, Lokirec qui ne possède pas encore ce nom à cette époque-là. Il y bâtit son monastère à l'emplacement actuel de l'église Saint-Jacques de Lokirec. Il y reste 6 ans, puis il part à Ploudaniel, à côté de Brest. À Ploudaniel, il y vit en ermite, complètement retiré de tous et de tout. L'évangélisation des païens, c'est du boulot tout de même. Il prend sa retraite. Pendant sa retraite à Ploudaniel, qui dure 2 ans, Saint Guirec reçoit la visite d'un autre saint fondateur de la Bretagne, Saint Paul Aurélien. Je vais me mettre à l'ombre un peu là, je pense. On voit rien en plus. Attendez, bougez pas. Je vais me mettre autrement.
Bon voilà, je vous emmène à la plage qui est à 50 mètres en contrebas de la fontaine où nous étions tout à l'heure. Alors j'en étais où? Ah oui. Alors Saint Guirec, pendant sa retraite à Ploudaniel qui dure 2 ans, il reçoit la visite d'un autre saint fondateur de la Bretagne. Il s'agit de Saint Paul Aurélien. Et Saint Paul Aurélien veut faire venir Saint Guirec à Saint Paul de Léon. Il veut lui donner des titres, ce que Saint Guirec refuse par humilité. Mais Saint Paul de Léon insiste, il insiste tellement fort que Saint Guirec dit ok. Et là-bas, à Saint-Paul-de-Léon, Saint Paul Aurélien fait de Saint Guirec grand vicaire. Saint Paul Aurélien, à ce moment-là, il est évêque à Saint-Paul-de-Léon et grand vicaire, c'est faire de Saint Guirec l'un de ses bras droits. Et là, c'est parti les miracles. Alors en Bretagne, les saints bretons ont la particularité de faire des miracles, surtout dans les domaines de la guérison miraculeuse. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi d'ailleurs à s'implanter et à forcer l'évangélisation parce qu'ils ont réussi à prouver l'efficacité du Dieu unique par les guérisons miraculeuses. Parce que sans ça, ils se seraient fait jeter. Le culte païen est en place depuis des siècles, des millénaires, et tout d'un coup, il y a des mecs qui viennent d'un autre pays et qui leur inculquent et qui leur imposent un nouveau culte, une nouvelle croyance, qui plus est, monothéiste, ça ne se faisait absolument pas. Mais grâce aux miracles et aux guérisons miraculeuses, ils ont réussi comme ça à s'implanter et à imposer cette nouvelle religion. Alors Saint Guirec ne dérogeait pas à la règle et prodiguait aux autochtones des soins médicaux qui s'apparentaient à des guérisons miraculeuses au nom de Dieu. Cependant, l'un de ces miracles est plus connu que les autres. Un jour, lorsque Saint Guirec était encore à Saint-Paul-de-Léon, il croise une lingère, une femme paralysée. Elle a été paralysée par Dieu, elle a été punie car elle a osé travailler un dimanche qui, je le rappelle, est le jour du Seigneur. On ne travaille pas, on prie. Saint Guirec la croise, cette femme se jette à ses pieds, implore son pardon. Guirec pose sur elle un signe de croix, la bénit, la pardonne. La femme est guérie. En remerciement de cette guérison miraculeuse, cette femme donnera sa maison à Saint Guirec. Cette maison, Saint Guirec l'en fera une chapelle qu'il nommera Notre-Dame de Cresquer. C'est une chapelle qui existe encore à Saint-Paul-de-Léon et vous pouvez la visiter. Alors la chapelle évidemment a été détruite depuis le 5e siècle et reconstruite, mais elle est au même emplacement, elle porte encore le même nom, Notre-Dame de Cresquer, située à Saint-Paul-de-Léon. Peu après, Saint Guirec continue son voyage, il visite le Léon, il tombe malade à Landerneau et il y meurt en 547. Il est inhumé dans le monastère qu'il a bâti près de Lanmeur, dans un lieu qui se nommera alors peu à peu Loquirec. L'ancien monastère de Saint-Guirec a été construit à l'emplacement actuel de l'église Saint-Jacques. Mais pourquoi l'église Saint-Jacques s'appelle-t-elle Saint-Jacques et non pas Saint-Guirec en hommage à Saint-Guirec, à Loquirec? Mais je vais vous le dire. Alors, de l'ancien monastère de Saint-Guirec, il ne reste rien. Tout a été détruit par les Normands au Xe siècle. Pour une fois que ce n'est pas les Anglais. On rebâtit alors une église aux environs du XIIe siècle que l'on nomme Saint-Jacques. Mais pourquoi à Loquirec l'église se nomme-t-elle Saint-Jacques et non pas Saint-Guirec? Alors la légende locale ressemble fort à la légende de Saint-Jacques de Compostelle. Un jour, des marins voient sur la mer de Loquirec une barque étrange enveloppée d'une nuée lumineuse. Elle vient vers le rivage, contre vents et marées, sans voile, sans équipage, sans gouvernail. Quand la barque s'échoue sur la plage, les gens s'approchent et voient étendu dans le fond le corps d'un moine vêtu d'un habit de pèlerin. Des pêcheurs qui avaient voyagé reconnaissent au fond de la barque Saint-Jacques. C'est Saint-Jacques, d'Espagne ou de Turquie. Saint-Jacques qui vient dans nos contrées pour faire des miracles. Recevons-le avec respect, d'autant plus que Saint-Guirec est bien vieux. Quoi? Saint-Guirec est bien vieux? Mais un peu de respect, s'il vous plaît. En plus, Saint-Jacques est l'un des apôtres de Jésus dans le Nouveau Testament. Alors, techniquement, Saint-Jacques est plus vieux que Saint-Guirec. Bon, Saint-Jacques, à cette époque, c'est un petit peu mieux coté que Saint-Guirec. C'est un petit peu plus prestigieux. On ne leur en veut pas. Et c'est ainsi que Saint-Guirec est jeté comme une vieille chaussette pour être remplacé par Saint-Jacques, qui devient le saint patron de la paroisse de Loquirec. Et c'est pour ça que l'église de Loquirec se nomme Saint-Jacques. Alors Loquirec devient l'un des 5 points de départ des chemins de Saint-Jacques jusqu'à Compostelle. La borne 0 se trouve juste à côté de l'église.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le j'aime, le partage, le commentaire, l'abonnement. Ça permet ma visibilité sur YouTube et puis moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes. Et en attendant, je vous dis, Kenavo Arvechal!